Il lui avait promis de l'épouser à l'école maternelle. Des années plus tard, le destin s'en mêle. Le soleil était bas dans le ciel, projetant des rayons dorés sur le village d'Évreux. Les rires résonnaient dans l'air tandis que les enfants jouaient sur les balançoires, leur voix étant une douce mélodie d'innocence. Parmi eux se tenait Yvan, le cœur battant à tout rompre en se tournant vers Camille, son amie d'enfance. « Je te le promets, déclara-t-il en se balançant plus haut, je t'aimerai toujours. » La déclaration était suspendue dans les airs, un vœu prononcé dans la joie insouciante de la jeunesse. Mais au fil des années, cette promesse est devenue un murmure perdu dans le vent du changement. À mesure qu'ils grandissaient, le terrain de jeu qui les réunissait autrefois s'est estompé dans le recul de leur vie. Yvan et Camille se retrouvent à la dérive, happés par leurs propres rêves. Yvan se retrouvait souvent en cuisine, entouré de casseroles et de poêles, imaginant de nouvelles saveurs et de nouveaux plats. Un jour, je serai un grand chef, se dit-il. Pendant ce temps, Camille mettait tout son cœur dans son art, dessinant des visions de beauté et de couleurs. Je vais créer quelque chose qui parle au monde, rêvait-elle. Pourtant, chaque jour qui passait, la distance qui les séparait s'étirait comme une corde tendue, les éloignant du lien qu'ils partageaient autrefois. Dans les moments de calme, Yvan sentait le poids de la nostalgie peser sur lui. Les souvenirs des balançoires dansaient dans son esprit et il pouvait presque entendre le rire de Camille. Il se demandait souvent si elle se souvenait de la promesse qu'il lui avait faite. Cette pensée persistait comme une ombre, douce amère mais réconfortante. Que nous est-il arrivé, songea-t-il en regardant par la fenêtre le village qu'il connaissait si bien. Les couleurs vibrantes de leur enfance ont disparu, remplacées par les tons sourds de l'âge adulte. Un soir, alors qu'il préparait le dîner, Yvan tomba par hasard sur une vieille photo de deux, bras autour de l'autre, souriant largement. L'image lui tira au cœur, déclenchant une lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, nous pourrons revenir à ce que c'était, se murmura-t-il, un mélange de nostalgie et d'incertitude tourbillonnant en lui. De l'autre côté de la ville, Camille se tenait devant une toile, un pinceau à la main. Son cœur était lourd de rêves non réalisés, les traits vibrants sur la toile reflétant son combat. « Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver ma voie » soupira-t-elle, la frustration bouillonnant en elle. Elle pensait souvent à Yvan et à leurs promesses d'enfance, se demandant si lui aussi ressentait la même nostalgie. « Est-ce qu'il pense toujours à moi ?» se demanda-t-elle en mélangeant les couleurs, dans l'espoir de capturer l'essence de leur passé. Les jours se sont transformés en semaines, et à mesure que les saisons ont changé, leur vie a changé aussi. Yvan se plongeait dans ses activités culinaires, tandis que Camille cherchait du réconfort dans son article. La promesse qu'ils avaient faite flottait dans l'air, un écho d'innocence leur rappelant ce qui était autrefois. Chacun d'eux portait le poids de sentiments inexprimés, un lien que le temps ne pouvait effacer. Pourtant, chaque jour qui passait, la question persistait, retrouverait-il un jour le chemin l'un vers l'autre? Au cœur d'Évreux, le village continue de prospérer, ignorant les deux âmes qui dérivent à la recherche de leurs rêves. Mais l'écho de leur innocence restait, doux rappel d'une promesse qui n'avait pas encore été tenue, attendant le bon moment pour refaire surface et rallumer l'étincelle de la connexion. Les années passent et les vibrants souvenirs d'enfance commencent à s'effacer dans la vie d'Yvan. Il se retrouve à Paris, plongé dans l'agitation de la ville, travaillant comme traiteur. L'arôme des épices et des ingrédients frais remplissait ses journées, mais une partie de lui aspirait toujours aux joies simples de sa jeunesse. Puis, un jour, il reçoit une invitation qui fait vibrer quelque chose au plus profond de lui, une exposition d'art mettant en vedette le travail de Camille. Au moment où il a vu son nom, une vague de souvenirs lui est revenue et il a ressenti un besoin indéniable d'être là. Le soir de l'exposition, la galerie était en effervescence. Les invités se mélangeaient et admiraient les œuvres d'art qui ornaient les murs. Yvan se déplaçait avec grâce dans la foule, arrangeant soigneusement les plats qu'il avait préparés. L'ambiance était électrique, mais il ne pensait qu'à Camille. Alors qu'il regardait autour de lui, son cœur s'emballa lorsqu'il la repéra enfin. Elle se tenait près d'un de ses tableaux, éclairée par des lumières douces, les yeux pétillants de passion. À cet instant, c'était comme si le temps s'était arrêté. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. Yvan a ressenti une montée d'émotions, de la joie, de la nostalgie et une pointe de tristesse. Des souvenirs de rire sur la cour de récréation et des murmures de promesses envahirent son esprit.
Malgré les années d'intervalle, il sentait qu'un lien tacite persistait entre eux. Pourtant, en s'approchant, il remarqua quelque chose de troublant. Le sourire de Camille semblait forcé et ses yeux se tournèrent anxieusement vers une silhouette qui se tenait à proximité, Marc, son petit ami. Le contraste entre ses œuvres vibrantes et son attitude a frappé Yvan comme un couteau bien aiguisé. À mesure que la soirée avançait, Yvan ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Il regarda Marc planer au-dessus de Camille, sa présence éclipsant sa lumière. Le cœur d'Yvan lui faisait mal. Il pouvait voir l'inconfort dans sa posture, la façon dont elle tressaillit aux commentaires de Marc. C'était comme si la chaleur de leur retrouvaille était atténuée par la poigne froide du contrôle de Marc. Yvan aurait voulu lui tendre la main, la réconforter, mais il hésitait, ne sachant pas comment intervenir sans dépasser les limites. Pendant un bref instant seul, Camille croisa à nouveau le regard d'Yvan, et il vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. C'était un appel silencieux, un appel à l'aide qui résonnait dans son cœur. Yvan se sentait déchiré, il voulait la protéger, lui rappeler la promesse qu'ils avaient faite autrefois, mais il était également parfaitement conscient des limites de leur vie désormais. Son interférence ne ferait-elle qu'empirer les choses? Le poids de l'incertitude pesait lourdement sur lui alors qu'il essayait de lire ses émotions de l'autre côté de la pièce. À mesure que la nuit avançait, Yvan continuait à servir, mais ses pensées restaient fixées sur Camille. Il l'observait de loin, et à chaque instant qui passait, le désir de se reconnecter devenait plus fort. La galerie était remplie de rires et d'applaudissements, mais tout ce qu'il pouvait entendre était l'écho de leur passé commun. Yvan savait qu'il devait faire un choix. Resterait-il un observateur silencieux, ou ferait-il un pas en avant, risquant tout pour protéger la fille qui tenait autrefois son cœur? La soirée touche à sa fin et alors que les invités commencent à partir, Yvan ressent un soudain élan de détermination. Il ne pouvait plus s'éloigner de Camille. Il rassembla tout son courage, prêt à affronter la réalité de sa situation, sachant que le lien qu'il partageait autrefois pourrait le guider à travers les ténèbres qui menaçaient de l'éclipser. Le moment était venu pour lui d'agir, de trouver un moyen de la soutenir et peut-être de raviver la promesse qui avait autrefois défini leur enfance. Dans les jours qui ont suivi l'exposition, Yvan s'est retrouvé rongé par les pensées de Camille et des ombres projetées par Marc. Il ne pouvait se débarrasser de l'image de son sourire anxieux et de la façon dont elle semblait se rétrécir sous le regard de son petit ami. Les œuvres d'art vibrantes qui remplissaient la galerie contrastaient fortement avec la tension qui l'entourait. Yvan ressentait un sentiment d'urgence grandissant de comprendre la véritable nature de la relation de Camille avec Marc. Un après-midi, alors qu'il se préparait pour un travail en restauration, Yvan reçoit un message de Camille. Elle voulait se rencontrer. Son cœur battait à la fois d'excitation et d'inquiétude lorsqu'il réalisait que cela pourrait être le moment où elle parlait de ses difficultés. Ils ont convenu de se rencontrer dans un café tranquille au cœur de Paris, loin du chaos de la ville et de la présence oppressante de Marc. Quand Camille arrive, Yvan voit la lassitude gravée sur son visage. Elle était belle, mais ses yeux portaient un poids qui témoignait d'une douleur cachée. Ils échangèrent des salutations chaleureuses, mais l'air entre eux était rempli de mots non prononcés. Yvan inspira profondément, l'encourageant doucement à partager ses sentiments. Tandis qu'ils sirotaient leur verre, Camille commença à se confier à Yvan. Elle a parlé de ses rêves, de sa passion pour l'art et de la façon dont Marc rabaissait souvent son travail. Il critiquait ses peintures, lui disant qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Camille se sentait prise dans un cycle de doute et de peur. Yvan écoutait attentivement, le cœur brisé pour la fille qu'il avait si bien connue autrefois. Il pouvait voir à quel point les paroles de Marc étouffaient sa créativité et son bonheur. À chaque mot partagé par Camille, leur lien se renforçait. Yvan avait envie de passer la main par-dessus la table, pour la réconforter et lui assurer qu'elle était plus que suffisante. Il se souvint de leur promesse d'enfance et se demanda s'il était temps de la mettre en pratique. Mais tandis que Camille continuait de parler, Yvan sentait en lui-même une lutte acharnée. Doit-il intervenir et risquer de la repousser, ou doit-il respecter ses choix et lui permettre de trouver sa propre voie? Camille remarqua la difficulté d'Yvan, sa voix s'adoucit en le rassurant. Elle a exprimé sa gratitude pour son soutien, expliquant à quel point cela signifiait d'avoir quelqu'un qui croyait en elle. Pourtant, elle a également souligné son besoin de comprendre les choses par elle-même. Yvan admirait sa force, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle menait seule un combat qu'il voulait l'aider à gagner. Au fur et à mesure que leur conversation s'approfondissait, Yvan sentait grandir en lui une détermination.
Il ne pouvait plus rester un observateur passif. Le poids de sa promesse envers Camille lui paraissait plus lourd que jamais. Il réalisa qu'il tenait à elle, pas seulement comme une amie mais comme quelqu'un qui méritait d'être libre et heureux. Le cœur d'Yvan s'emballa alors qu'il envisageait ses prochaines étapes. Le café bouillonnait de vie autour d'eux, mais pour Yvan et Camille, le temps semblait s'être arrêté. À ce moment-là, Yvan se fit un vœu silencieux. Il ferait tout ce qu'il fallait pour la soutenir, pour l'aider à récupérer sa voix et son article. Il ne s'agissait plus seulement de leur promesse d'enfance, il s'agissait de défendre la personne qu'il croyait que Camille pourrait être. En se séparant ce jour-là, Yvan a ressenti un sentiment d'utilité. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était prêt à s'avancer dans l'obscurité aux côtés de Camille. Ensemble, ils pourraient relever les défis qui la menaçaient. Yvan était déterminé à montrer à Camille que l'amour doit élever et inspirer, et non confiner et contrôler. Avec cette pensée en tête, il s'éloigna du café, le cœur rempli d'espoir pour ce qui allait arriver. Yvan a décidé qu'il était temps d'agir. Il voulait aider Camille à retrouver sa passion pour l'art et lui montrer qu'elle n'était pas seule. Après plusieurs jours de préparation, il a organisé une exposition surprise rien que pour elle. Il a soigneusement sélectionné une galerie chaleureuse qui mettrait en valeur son magnifique travail. Yvan espérait que cet événement rappellerait à Camille son talent et son esprit. Le soir de l'exposition, Yvan ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. La galerie bourdonnait d'énergie alors que les gens arrivaient pour voir les œuvres de Camille. Ils ont admiré ces tableaux pleins de couleurs et d'émotions. Yvan voyait les sourires s'afficher sur les visages des convives, mais au fond de lui, il sentait une ombre se profiler. Marc était là, debout au fond de la salle, sa présence lourde et inquiétante. Au fil de la soirée, Yvan a remarqué que Camille rayonnait de fierté alors que les gens louaient son travail. Cependant, il pouvait aussi la voir jeter un coup d'œil vers Marc, qui se tenait les bras croisés, observant chacun de ses mouvements. Le cœur d'Yvan se serra lorsqu'il réalisa que l'énergie sombre de Marc menaçait de gâcher la nuit. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour protéger Camille. Juste au moment où Camille commençait à se détendre, Marc s'approcha d'elle. Sa voix était aiguë alors qu'il faisait un commentaire sarcastique à propos d'une de ses peintures. Yvan ressentit un élan de colère. Il ne pouvait plus laisser Marc la rabaisser. Rassemblant tout son courage, Yvan s'avança vers eux. Le travail de Camille est incroyable, dit Yvan d'une voix ferme mais ferme. Elle met du cœur dans chaque pièce. Tu devrais être fier d'elle. Les yeux de Marc se plissèrent et il rit d'un air moqueur. Que sais-tu de l'art, Yvan? Vous n'êtes qu'un traiteur. Yvan sentit un feu s'allumer en lui. Il ne s'agissait pas seulement d'art, il s'agissait de la valeur et du bonheur de Camille. J'en sais assez pour voir à quel point elle est talentueuse. Vous devriez la soutenir, pas la démolir. La tension dans l'air s'épaissit. Camille regarda tour à tour Yvan et Marc, son expression étant un mélange de choc et de gratitude. Marc, se rendant compte qu'il perdait le contrôle de la situation, s'est rapproché d'Yvan pour tenter de l'intimider. Reste en dehors de ça, Yvan. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Mais Yvan tient bon. Je sais exactement dans quoi je m'embarque. Camille mérite d'être libre de s'exprimer sans craindre votre jugement. À ce moment-là, Camille a senti une vague d'émotion l'envahir. Elle était tiraillée entre son confort auprès de Marc et la véracité de ce que disait Yvan. Voir Yvan la défendre lui a donné de la force. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de la négativité de Marc. La galerie était remplie de chuchotements alors que les invités regardaient la confrontation se dérouler. Camille inspira profondément, le cœur battant. Elle avait un choix à faire. Pourrait-elle laisser derrière elle le passé et entrer dans un avenir où elle serait soutenue, aimée et libre? Les paroles d'Yvan résonnaient dans son esprit. Elle voulait embrasser son art, mais pourrait-elle aussi envisager la possibilité d'une vie sans Marc? La nuit était en jeu et le courage d'Yvan avait déclenché quelque chose en elle. Alors que Marc reculait, en colère et vaincu, Camille sentit un changement en elle. Elle regarda Yvan, qui la regardait avec inquiétude et espoir dans les yeux. C'est un moment charnière, qui va tout changer. Choisirait-elle de se réapproprier son identité et de suivre le chemin qu'Yvan lui avait ouvert? L'air crépitait de tension alors que Camille se tenait à la croisée de son passé et de son avenir, prête à poser un geste audacieux. Alors que la tension dans la galerie commençait à s'installer après le départ en trompe de Marc, Camille resta figée sur les marches,
le cœur battant la chamade. Elle sentit un mélange d'émotions tourbillonner en elle, du soulagement, de la peur et une lueur d'espoir. Yvan, debout à côté d'elle, sentait le poids de l'instant. Il se tourna vers elle avec une inquiétude gravée sur son visage. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il doucement, sa voix traversant le silence qui les enveloppait. Camille prit une profonde inspiration et hocha la tête, essayant toujours de comprendre tout ce qui venait de se passer. « Je ne m'attendais pas à ce que tu lui tiennes tête comme ça, a-t-elle admis, la voix légèrement tremblante. C'était puissant. Yvan sourit doucement, le cœur gonflé de fierté pour elle. « Vous méritez que quelqu'un vous soutienne. Tu as tellement de talent, Camille. Il est temps que tu vois ça. » Camille regardait la nuit, l'air frais effleurant sa peau. Elle pensait au temps pendant lequel elle avait laissé Marc étouffer sa créativité et son bonheur. « Je me sens coincée depuis si longtemps, dit-elle doucement. Mais tes mots, ils m'ont fait réaliser que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » L'expression d'Yvan devint sérieuse alors qu'il se rapprochait. « Vous n'avez pas à choisir entre votre art et une relation. Vous méritez de vous retrouver en premier. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. » Tandis que Camille écoutait, elle sentit une chaleur se répandre en elle. Le soutien indéfectible d'Yvan fut comme une bouée de sauvetage, l'attirant du plus profond de ses luttes. Elle repensa à la promesse qu'ils avaient faite il y a toutes ces années concernant les balançoires du terrain de jeu. Cela avait toujours été un symbole d'innocence, mais maintenant c'était différent, plus profond. « Je me souviens de cette promesse, dit Camille, ses yeux rencontrant ceux d'Yvan. Mais j'ai l'impression que ça a changé. Ce n'est plus seulement un vœu d'enfance. Cela me rappelle que je peux choisir ma propre voie. » Yvan hocha la tête, comprenant ses paroles. Il savait que la promesse qu'ils avaient faite n'était pas seulement une question d'amour, il s'agissait de liberté et de croissance. Exactement. Il s'agit de se soutenir mutuellement à mesure que nous grandissons. Je veux t'aider à retrouver ton identité, mais tu dois la vouloir aussi. Camille ressentit un élan de détermination. Elle réalisa qu'elle avait tellement cherché à plaire à Marc qu'elle en avait oublié ses propres rêves. « J'ai besoin de me retrouver, dit-elle fermement. Je ne peux pas définir ma vie selon les attentes de quelqu'un d'autre. » Avec une clarté retrouvée, Camille s'éloigna des marches de la galerie, se sentant plus légère à chaque mouvement. « Je veux embrasser mon art et explorer mes propres rêves. Je veux être libre. » Les yeux d'Yvan pétillaient d'espoir alors qu'il reculait d'un pas, lui laissant un espace pour respirer et réfléchir. « Prends ton temps, Camille. Il n'y a pas d'urgence. Sachez simplement que je crois en vous et que je vous soutiendrai à chaque étape du processus. » À ce moment-là, Camille se sent libérée. Avec le soutien d'Yvan, elle a pu envisager un avenir où elle serait fidèle à elle-même. Elle inspira profondément, sentant le poids de la présence de Marc se soulever de ses épaules. Elle était prête à reprendre sa vie, son art et son bonheur sans crainte. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur les marches de la galerie, un sentiment de paix envahit Camille. Elle n'était plus prisonnière des ombres de son passé. Elle était prête à embrasser l'avenir radieux qui l'attendait, rempli de possibilités et de promesses de découverte de soi. Yvan lui avait ouvert une porte et c'était désormais à elle de la franchir. Au fil des jours qui ont suivi l'exposition, Camille a senti en elle une nouvelle énergie. Elle a commencé à explorer son art avec une nouvelle perspective. Chaque coup de pinceau est devenu une célébration de sa liberté, une façon d'exprimer les émotions qu'elle avait gardées si longtemps en réserve. Les couleurs vibrantes de sa toile reflétaient la joie qu'elle ressentait à retrouver son identité. Camille passait des heures dans son atelier, perdue dans sa créativité, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Yvan, quant à lui, s'épanouit dans sa carrière culinaire. Son restaurant gagnait en popularité et il mettait tout son cœur dans chaque plat qu'il créait. Il pensait souvent à Camille en cuisinant, inspiré par son esprit artistique. Les deux se rencontraient fréquemment, partageant leurs rêves et se soutenant mutuellement dans leurs voyages respectifs. Ils riaient autour d'un café, échangeaient des idées et s'encourageaient mutuellement à poursuivre leur passion. Un après-midi, Camille invite Yvan dans son atelier. Elle voulait qu'il voie son dernier travail. Alors qu'Yvan entra dans l'espace, il fut surpris par la transformation. Les murs étaient remplis de peintures colorées,
chacune racontant l'histoire de sa croissance et de sa liberté retrouvée. Camille se tenait près de son chevalet, un sourire fier aux lèvres. « Waouh, Camille! C'est incroyable !» s'est exclamé Yvan, les yeux écarquillés d'admiration. « Vous avez vraiment trouvé votre voie. »« Merci, Yvan, » répondit-elle, les joues rouges de joie. « Je n'aurais pas pu faire cela sans votre soutien. Tu as cru en moi alors que je ne croyais pas en moi. » Yvan sentit une chaleur l'envahir. C'était une sensation merveilleuse de voir Camille s'épanouir. « Vous méritez ce bonheur. Votre art est beau parce qu'il vient de votre cœur. » En discutant de ses peintures, Camille a remarqué à quel point la passion d'Yvan pour la cuisine s'était également développée. « Nous devrions faire quelque chose ensemble », a-t-elle suggéré. « Et si nous créions un dîner qui combine vos talents culinaires et mon art? Cela pourrait être une célébration de nos deux voyages. » Les yeux d'Yvan s'illuminèrent à cette idée. « Cela semble incroyable. Nous pouvons inviter des amis et créer une soirée remplie de nourriture et d'art. Ce sera une manière idéale de mettre en valeur nos deux passions. » Ils ont commencé à planifier l'événement ensemble, en réfléchissant au thème et au menu. L'excitation entre eux était palpable, et ils passèrent des heures à discuter de détails, perdus dans la conversation. Cette collaboration les a rapprochés encore davantage et Camille a ressenti un profond sentiment de partenariat avec Yvan. À l'approche du jour de l'événement, Camille et Yvan ont travaillé sans relâche pour se préparer. Ils ont transformé l'espace de la galerie en un cadre magnifique, orné de l'art de Camille et rempli de l'arôme des délicieux plats d'Yvan. La soirée a été un succès, les amis et la famille s'émerveillant du lien entre leur art et la nourriture. Durant l'événement, Yvan a pris un moment pour prendre du recul et observer. Il vit Camille discuter avec les invités, ses rires résonnaient dans la pièce, et il ressentit un élan de fierté. Ils avaient transformé leur promesse d'enfance en quelque chose de réel, un lien qui s'était transformé en un partenariat basé sur le respect et l'encouragement mutuel. En fin de soirée, alors que les derniers invités partaient, Camille se tourna vers Yvan, les yeux pétillants. « C'était incroyable. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir aussi libre et vivant. » Yvan sourit, le cœur plein. « Ce n'est que le début, Camille. Ensemble, nous pouvons explorer tant de nouvelles possibilités. » Ils se tenaient ensemble, entourés des restes de leur soirée réussie, prêts à embrasser la suite. Il y avait un sentiment d'espoir dans l'air, la conviction que l'avenir leur réservait des opportunités infinies. Ce n'étaient pas seulement deux amis poursuivant leurs rêves, ils étaient devenus une équipe, unis dans leur voyage de découverte de soi et de créativité. Yvan et Camille étaient à l'aube d'un nouveau chapitre de leur vie. Avec l'événement artistique et culinaire derrière eux, ils ont ressenti un sentiment renouvelé d'utilité. Ils étaient déterminés à nourrir leurs rêves individuels tout en construisant leurs relations. Cet équilibre est devenu leur objectif commun. Alors que les jours se transformaient en semaines, Yvan et Camille faisaient face à de nouveaux défis. Le restaurant d'Yvan devenait de plus en plus fréquenté et, à chaque plat qu'il créait, il cherchait à repousser ses limites culinaires. Il introduit de nouvelles saveurs et expérimente les présentations, tout en réfléchissant à la manière d'impressionner Camille par sa créativité. Il voulait qu'elle voie qu'il n'était pas seulement un chef, mais un artiste à part entière. Camille, quant à elle, préparait sa première exposition personnelle. C'était une étape importante et elle sentait le poids des attentes reposer sur ses épaules. Elle souhaitait mettre en valeur son parcours et les émotions derrière chaque tableau. Cependant, le doute s'est parfois glissé, l'amenant à se demander si son travail était vraiment prêt à être vu par le monde. Yvan a remarqué le combat de Camille. Lors d'une de leurs pauses café, il l'encouragea. « Camille, ton art est magnifique. Il raconte votre histoire. Vous ne devriez pas douter de vous. Laissez simplement votre cœur vous guider. » Ces paroles la remplissaient de chaleur. Camille sourit, reconnaissante du soutien indéfectible d'Yvan. « Merci Yvan. Vous savez toujours comment me remonter le moral. » À l'approche du jour de son exposition, ils ressentaient tous deux l'excitation et l'anxiété liées à leurs voyages respectifs. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre, partageant des moments de joie et de frustration. Chaque expérience partagée a approfondi leurs liens, renforçant leur compréhension de l'amour et du partenariat. Le soir de l'exposition, la galerie bouillonnait d'énergie. Amis,
famille et amateurs d'art se mêlaient, impatients de voir le travail de Camille. Yvan se tenait à ses côtés, fier de la soutenir. Tandis que les invités admiraient ses tableaux, Camille ressentait un mélange de nervosité et d'exaltation. Elle observait leurs réactions et à chaque sourire, sa confiance grandissait. À un moment donné, Yvan a pris Camille à l'écart. « Prenons un moment pour respirer », dit-il en la conduisant vers un coin tranquille de la galerie. « Vous avez travaillé si dur pour ça. » Camille inspira profondément, reconnaissante de la présence d'Yvan. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Tu as toujours cru en moi. » Ils échangèrent des regards remplis de compréhension et d'encouragement. À ce moment-là, ils ont tous deux réalisé que leur promesse l'un envers l'autre n'était pas seulement un vœu d'enfance, cela s'était transformé en un engagement à soutenir les rêves de chacun. Alors que la soirée avançait, Yvan et Camille ont décidé de collaborer sur un projet spécial. Ils ont imaginé une série d'événements où Camille présenterait son art tandis qu'Yvan créerait des plats uniques inspirés de son travail. Cette idée les a excités tous les deux, car elle leur a permis de fusionner leur passion en quelque chose de beau. Après l'exposition, ils se sont assis ensemble dans un café tranquille pour discuter de leur projet. « Cela pourrait être quelque chose d'incroyable », a déclaré Camille, les yeux brillants d'excitation. « Nous pouvons l'appeler une toile de saveurs, une célébration de l'art et de la gastronomie. » Le visage d'Yvan s'éclaira. « Je l'aime. Nous pouvons inviter des artistes et des chefs locaux à nous rejoindre. Ce sera une merveilleuse façon de connecter nos communautés. » Alors qu'ils réfléchissaient à des idées, ils ont senti un sentiment d'aventure les envahir. Il ne s'agissait pas seulement de deux individus suivant leur chemin, ils formaient une équipe prête à entreprendre le voyage à venir. Ensemble, ils créeraient une vie vibrante pleine d'art, de nourriture et d'amour. Debout côte à côte, ils regardaient vers l'horizon avec espoir et anticipation. Leur promesse n'était plus l'ombre de l'innocence de l'enfance, il s'était transformé en une invitation à construire une vie riche d'expériences, de créativité et d'un lien profond qui ne ferait que croître. Partagez cette histoire si vous pensez que l'amour peut inspirer la créativité et surmonter n'importe quel défi. Laissez un commentaire sur un moment où le soutien d'un être cher a fait une différence dans votre vie, et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.